Bien, bonjour à tous, c'est 3D Tutoriel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la modélisation de notre lit. Désolé pour la dernière vidéo, hein, j'ai eu des légers problèmes en fait quand je filme avec un logiciel qui s'appelle ScreenPresso. Et ce logiciel-là, en fait, comment dire, à un moment donné, dans la vidéo, il coupe, il fait des parties en fait, si vous voulez. Et à chaque fois quand je compile ma vidéo, au début, il faut que je convertis parce que ScreenPresso prend les vidéos et les convertit en AVI, et après il faut qu'il les convertit en MPEG 4, format que j'utilise après pour mettre dans mon logiciel de compilation lors du montage de mes vidéos. Et là j'avais 3 parties et normalement il y en avait 4 et je ne sais pas pourquoi la quatrième j'ai dû la supprimer, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, c'est impossible de la retrouver. Donc voilà, je m'en excuse. Donc après la vidéo précédente, j'ai harmonisé un petit peu plus ma topologie. À savoir que par exemple sur le capot, il y avait cette partie-là, attendez, je vais vous remettre. Il y avait cette partie-là qui venait ici, et je vous avais dit que voilà, je trouverais une petite solution que je vous apporterai pour ça. Parce que voilà, cette partie-là en fait elle venait ici. Et alors tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que ici normalement il n'y avait pas cette ligne de edge. Donc j'ai tracé, en fait j'ai cousu une ligne de edge ici. Et ici j'avais un triangle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une ligne de edge ici. Ce qui fait que quand je subdivise, du coup on a le capot correct. Et donc chaque élément aussi, j'extrais un petit peu, je, comment dire, j'extrude pardon, un petit peu de manière à avoir des angles saillants. Ce qui fait qu'entre chaque élément, vous voyez, on a des angles saillants. Et on a la coupure qu'on a à ce niveau-là à chaque fois. Voilà, donc j'ai fait pareil sur les portières. À chaque fois, j'extrude et puis je mets un petit peu de maillage. Ce qui fait qu'on commence à avoir, mine de rien, pas mal de maillage sur notre voiture. Donc là, je suis en subdivision 2. Si je me mets en subdivision 1, je suis tout de même à 156 000 polygones, triangles, pardon. Donc 75 000 polygones en fait. Voilà. Donc déjà en subdivision 1, on a quand même une qualité bon, pas trop mal. Enfin subdivision 0, en subdivision 1, je pense que la qualité est pas trop mal. Moi j'ai l'habitude de mettre en général en subdivision 2, comme ça. Mais je pense que en subdivision 1, ça suffirait en fait. Vous voyez, on a déjà quand même pas mal de détails. Donc de toute façon, c'est pas bien important pour le moment le nombre de subdivisions, ça le sera pour le rendu. Mais pour le rendu, en fait, on utilisera ce qu'on appelle des overrides pour que dans la vue OpenGL, donc c'est-à-dire la vue du logiciel quand on modélise, donc c'est la vue OpenGL, euh, on sera en subdivision 0, mais quand ça sera rendu, en fait, automatiquement, ça sera rendu avec une subdivision 2. D'ailleurs, je vois qu'ici, j'ai quelques soucis. Je vais juste voir ce qui nous pose problème. Ah oui, c'est parce que j'ai fait encore un petit peu des bêtises. Je me suis pas mis, je me suis pas mis en symétrie, donc je vais refaire symétrise en axe TZ. Voilà. Donc ça c'est notre bad guess donc pour le moment. Sur le dernier tutoriel, je vous avais dit qu'on ferait certainement l'arrière. J'ai réfléchi entre temps. C'est pour ça que je vais peut-être pas, encore une fois, pas trop me prononcer finalement, parce que je me suis aperçu que ça serait peut-être plus logique de faire le haut, de manière à avoir cette partie-là pour derrière, et ensuite on pourra rejoindre ici, à ce niveau-là.
Donc voilà, ça va être le... aujourd'hui je vais commencer par cette partie là. Donc pour cette partie là, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces polygones là et je vais faire déjà un extrait de polygone. Donc c'est-à-dire de là, oui. Mince, je me rappelle plus lesquels j'ai pris cette vidéo, c'est vidéo. Donc, tac. Ensuite, tac. Et ensuite, tac. Voilà. Voilà. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça ne m'aura pas pris là où je ne voulais pas? D'accord. Des fois, il y a des choses bizarres qui se passent. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un extrait de polygone keep. Et je vais tout de suite friser. Ensuite, je vais prendre tous ces polygones et je vais faire clic droit. Il est où? Je cherche un invers. Enfin, pour inverser les normales en fait. C'est où déjà? Invert polygone. Voilà, comme ça on l'aura vers l'extérieur. Voilà. Et ensuite, je vais prendre. Pourquoi il en prend 3? C'est peut-être trop rapproché. J'en ferai juste un ici. Et que ça fasse le tour. Voilà, 20. Ça semble pas mal. Et donc avec ça, je vais faire un CTRL D. Et donc je vais venir placer mon pare-brise. Mon pare... C'est le pare-brise? Enfin la vitre avant quoi. Ouais, je sais pas, j'ai un doute. Voilà. Donc, je sais pas si là, si j'ai une vue de front qui me permettrait de... l'occurrence, oui. Elles sont pas forcément ultra bien ajustées, hein, mais ça se fait un petit peu, comme je vous disais dans la précédente vidéo, un petit peu à l'œil aussi, puis en se repérant sur des vues, sur au moins une vue qui soit cohérente, on va dire que celle-ci sera notre vue cohérente. Donc, je vais remettre la symétrie, et là à chaque fois, je vais enlever un vertex. Voilà. Je reste en global. Voilà. Ensuite ici en fait on n'a peut-être pas besoin d'avoir autant de maillage. Donc je vais en enlever parce qu'en fait on avait beaucoup de maillage parce que ici on avait ça. Mais là on n'en a pas besoin. Du coup... Alors, attendez, je vais remettre cette vue comme ça. Ouais, j'ai pas dans le bon sens. Donc que je fasse... que je mette mes normales dans le bon sens. Donc, on va dire que celui-là sera le bon. Donc je vais enlever ici. Ah bah tiens, c'est dans le bon sens. Des fois je cherche plus vraiment à comprendre. Hein. Ça marche, c'est cool. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Donc voilà. Ensuite, vu que j'ai enlevé d'un côté CTRL A et je symétrise donc toujours sur l'axe des Z. Hein. Voilà.
peut-être celui-là. J'aurais tendance à le mettre un petit peu plus. Voilà. Tiens. Ah oui, d'accord. Attends. Donc, si je prends ça. Je sais qu'il y en a 4 parce que je sais qu'il y en a 3 là-bas. Je vais légèrement la baisser. C'est pas ici, c'est peut-être ici en fait. Je vais voir si je fais un relax, ce que ça nous donne. Ça ne plaît pas trop. Donc si je fais un smooth, ça semble plus correct. Là, je vais faire un smooth. Ouais. On va garder ça. Ensuite peut-être ouais, dans ce sens là. Ça par contre, je vais l'avancer encore. Du coup comme c'est en bas, je vais tout de suite rajouter une petite ligne ici, de façon à ce que ça ne tire pas trop quand je smooth. Je vais smoother ici, ouais. Je vais le coller un petit peu plus. Voilà, ici on trouvera une solution aussi. Ensuite, on va travailler sur le galbe. Je vais mettre ça ici. Comme ça c'est un peu plus avancé en fait. On va dire que ça va venir un petit peu plus par là. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des edges, des vertex. Voilà. Et je vais bien dessiner mon galbe sur ma vue de profil. Voilà. Donc là on a notre galbe qui vient comme ça. Voilà. Alors, ici, en fait notre portière, donc je vais venir suivre cette ligne là, en fait. Donc, à chaque fois, on va essayer de définir précisément. Je sais pas ce que ça donnera vraiment ici. Peut-être que je devrais arranger par la suite, enfin, certainement. Voilà.
enlever déjà celui-là. Je pense qu'il ne nous sert pas trop pour le moment. Ah, c'est bon. Ça a l'air d'être un peu plus droit en fait, je pense. Ici. Ici. Voilà. Et ensuite, cela. Ici. Et cela ici. Voilà. Donc, pour le moment, ce que nous obtenons. Ensuite, ici. Voilà. Sachant que j'essaie de repérer un petit peu. Parce qu'en fait, on n'est pas symétrique. Je me demandais d'où venaient ces points. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, symétrie ce polygone en Z. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je vais remettre une appui de face pour essayer de revenir ajuster en haut. Voilà. Ici. Je pense qu'ici, en fait, j'ai enlevé la symétrie, je la remettrai, enfin, je referai une symétrie, de telle sorte qu'en fait, je pense que je vais prendre la sélection et venir la tourner comme ça. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée. J'espère que vous le faites. Voilà. Ce qui fait que je vais certainement faire pareil, mais progressivement, de moins en moins en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais remettre. Je vais refaire ma symétrie. Je fais beaucoup de symétrie parce que les outils automatiques, disons que ça j'ai beaucoup de soucis avec, enfin j'ai souvent des soucis, je sais pas pourquoi, je perds souvent des symétries, donc je préfère les refaire. Des fois c'est même moi qui qui les active pas, donc dans le doute. Voilà. Donc ici. Vous voyez entre cette vue là et cette vue là déjà ça diffère. J'ai l'impression parce que ce point là, voilà, il est bon ici, mais ici il n'allait pas. Ce qui n'est pas très gênant. Le but c'est d'avoir la petite tablette ici. Alors effectivement, je pense que c'est un petit peu bombé, un petit peu.
Donc, vertical. Par contre, en fait, ces points-là, je préférerais qu'ils soient plus, enfin au début en fait. Ou alors, non, je vais les écarter plus, mais par contre, je vais en remettre par la suite. Tac. Ce qui veut dire que ici, on a tout intérêt à venir légèrement. Oui, parce qu'en fait, je sais jamais si c'est converse ou concave, mais du coup, dans les deux sens, bah ici on a un arrondi et puis ici aussi. Donc, c'est pour ça que de toute façon, je pense que c'est plus logique de le faire arrondi sur, bah, du coup, sur le dos. Voilà. Voilà. Je pense que ça va être cela. Alors, visual sélection. Là, je vais venir mettre mon pivot ici. Ça reste vraiment très... Voilà. Que je frise. Donc, maintenant que nous avons cette partie-là, pas tout à fait encore. On va dire que ici, je monte encore. Je fais une notation ici.
Z. Voilà. Déjà. C'est bon. Alors, je vais faire un M. Je vais garder ici cet outil-là. M, B. Avec cet outil-là, je vais essayer de le faire slider. Je suis pas en symétrie. C'est reparti pour un tour. Alors, par contre, j'ai l'impression que... Alors c'est ces deux points-là. Je vais mettre ici un bout de... 30. Voilà, en fait, à mon avis, il faut que ça soit plutôt... Il faut que ça suive encore une fois le bombé à chaque fois. Voilà. Ensuite, ce qui fait que maintenant, on va faire... De toute façon, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Ça va être bombé. Tac. Voilà. Juste, est-ce qu'on a comme il faut ici? Oui. Oui, parce que si en fait on a une espèce de petite... on a un petit truc ici, puis ici on le voit pas en fait. Ce qui fait que j'aurais tendance à dire que je vais accentuer un petit peu plus ici. Voilà. Pareil, je fais une symétrie. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite je vais tracer pour la vitre, comme ça je ferai un extra polygone. Alors pour ça, je vais directement rajouter déjà une ligne de edge. Une symétrie. Et, attendez, je vais la mettre un petit peu plus basse. Je vais supprimer celle-ci. Voilà.
je suis pas bon. J'ai dû trop les amener en fait, celui-là. Oui. Peut-être ceci aussi. Voilà. Ça, voilà. Qu'est-ce que ça donne ici? Ouais, c'était bien ça pour le galbe. Je vais dire que ça vient ici. Là, ça vient là. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire une isolette sélection. Alors, on a dit que ça venait là. Voilà. Pardon. De là à de là. Alors, il y a une autre technique. Si on a beaucoup de polygones. Alors, déjà, je vais faire ça. La réglette. Vous voyez, ça va être juste ça. Ici. Et ça revient ici. Et là, je vais faire en fait un invert sélection. Voilà, comme ça, j'aurais pas à sélectionner tout ceci. Et donc là, je vais faire un extrait de polygone delete cette fois-ci. Je freeze. Et du coup maintenant, j'ai mon pare-brise en séparé. Donc, ce que je vais faire tout de suite, isoler de sélection, c'est prendre en fait le contour de là à ici. Je vais faire un CTRL D et je vais enlever la symétrie et je vais le mettre un petit peu vers l'intérieur. En essayant de... Qu'est-ce que c'est ici? Il faut que je fasse un petit scale en fait, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Là ils sont superposés. Ça va être bon. Petit scale. Voilà. Ensuite, en fait, je vais mettre au milieu. Je vais mettre un au milieu, un sur le côté, de sorte que ici ça soit 25%. Et celui du milieu, je vais le supprimer. Comme ça, on a notre angle.
ici, c'est pas très joli. Mais on peut aussi arranger en vidéo, enfin l'idée c'est de comprendre le principe. Donc, je vais faire la même chose. Voilà. Ensuite, je vais faire un isolat de sélection et je vais faire. Je vais enlever tout de suite la symétrie. Donc je sais qu'il faudra que je. Bon, on va dire qu'il faudra que je fasse de là. J'arrive pas à voir. Voilà. Ah oui, j'ai compris pourquoi tout à l'heure, parce que j'étais allé trop loin en fait. Donc, CTRL D, V. Voilà. Là, celui-là semble au milieu, donc c'est pas bien grave. Je vais mettre au milieu. M. Je rejoins aussi celui-là. Je cale celui-là et j'efface celui-là. Voilà. Externe. Ah, symétrie polygone. En Z. Voilà, comme ça suit bien. Voilà. Donc comme ça on a notre petite réglette. Alors je pense que je vais faire la... Parce que j'ai deux choix en fait, soit je fais avec une espèce de capote, soit je fais en plein. En l'occurrence l'idée de la capote me plaît pas mal. Donc on va faire ça. Voilà. Si je fais ça et que je fais un smooth à ce niveau-là, ça améliore un petit peu quand même. Voilà. Sauvegarder en donc pareil ici à ce niveau là je vais prendre tous ces polygones-ci, CTRL D, V, symétrie. C'est pour ça que je dois souvent l'enlever, c'est pour ça que je l'oublie souvent. Aussi. Donc ça. Voilà. M. Et je vais en coller. C'est plus simple. Voilà. Pareil, friser régulièrement parce que là on commence à avoir pas mal de polygones de plus.
mériterait d'être plus à l'intérieur. Je vais tout de suite supprimer celui-là. Comme ça, parce que là j'ai envie que ça soit droit en fait. Ou juste à le supprimer, et à recommencer. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi faire, je pense qu'on mettra un cache après. Espèce de cache. Voilà. Et donc, par contre, pour la capote, donc les vitres, bah, je le ferai après. Je vais continuer à ce niveau-là. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir ça. Voilà, on modélise un petit peu. Voilà. Et donc, ce que j'aurais besoin, c'est de la même manière de là à là et de là à ici. Donc, pareil, je fais un extrait de polygone keep, je freeze, je fais U, CTRL A, clic droit, invert polygone. Ensuite, de la même manière, je vais juste avoir seulement. C'est lequel? Celui-là. On va juste avoir celui-là. Et là, de la même manière, je vais prendre celui-là jusqu'à celui-là. Et je vais venir donc dessiner mon toit. CTRL V. CTRL D. CTRL D. Alors là, le but, ça va être à chaque fois de tourner, on va voir la symétrie, de tourner légèrement, en fait, pour que une fois que ça arrive au zénith de notre carrosserie, du haut de la carrosserie, du coup ça tourne en fait comme ça. Et à ce niveau-là, après ça ira vers l'arrière. Voilà. Je regarde quelque chose. Non. En fait, tout compte fait, je vais pas faire avec la capote. Je vais faire avec, enfin, je vais faire dans la continuité, parce qu'en fait, on a la vitre arrière et finalement, je trouve plus intéressant en faisant la vitre arrière. Enfin, il y en a une aussi sur la capote, mais c'est plus esthétique au final. Change de choix, c'est pas très très grave.
3D. Et en fait à chaque fois, ce qu'on va faire c'est qu'avec le C on va venir le placer au zénith. Enfin avec le C, n'importe lesquels, mais comme ça on peut étirer un petit peu et retrouver... on n'est pas obligé d'aller au zénith. Voilà. Ensuite je reprends les polygones avec UU, pardon. Je vais ici, hop, CTRL D, et je continue. Seulement ici, cette fois-ci je viens ici et je fais avec C, je viens ici. Je vais faire un scale. Voilà, je viendrai le placer, je pense. Ce qui est dommage, c'est que du coup, c'était pas une bonne idée. En fait, je vais les garder comme ça, je pense. Et ça va être ceux-là qu'il va falloir que je ramène vers le haut. Voilà. Ensuite, ceux-là. Un petit peu trop. Voilà. J'essaye hein, par côté esthétique d'avoir plus ou moins le même espacement. Joli. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite cela. En fait il faut que ça suive cette ligne là. Parce que l'autre ça serait une petite réglette du coup. TX. Voilà. TX. Voilà. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce tutoriel-ci. Donc moi je vais harmoniser donc comme d'habitude hein, hors vidéo un petit peu les polygones. Euh, pour l'instant il n'y en a pas vraiment matière. Ouais, pour le moment il n'y a pas vraiment matière. Peut-être ceux-là. Ceux-là, le but ça sera en fait cette ligne là de les mettre comme ça, mais en gardant ici cette inclinaison ici. Donc en fait il faudra remonter en symétrie, enfin, tout simplement comme ça en fait. À chaque fois on prend les points ici et je viens les monter en fait. Vous voyez, ici je viens les monter, ici je viens les monter. Donc en fait il faudra que ici en fait à chaque fois ça soit enfin, vous voyez à chaque fois ça soit droit ici.
que j'ai commencé, finalement c'est pas très long. Voilà. Je crois qu'il me reste que cela. Voilà. Que ça va un petit peu gros. Voilà. Voilà, puis ensuite ce sera cela. Par contre, à remonter. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Donc voilà, on a fait le haut et donc la vitre avant. Et cette fois-ci, je vais pas dire le prochain tutoriel ce qu'on fera. Bon, on avancera du coup sur, on avancera, mais voilà, je vais pas trop me prononcer parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Mais voilà. Donc je pense que ici en fait ça se met un petit peu plus comme ça. Ouais. On verra du coup sur le prochain tutoriel. Moi, je vais regarder, je vais essayer d'analyser un petit peu comment c'est en trouvant un petit peu des photos sur internet. Voilà. Et donc je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à mettre un petit j'aime si vous voulez, enfin voilà, suivre un petit peu l'aventure, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu des encouragements. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut!